Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette dernière édition de l'année 2020 du 20h sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, Paul Biya, âge de départ à la retraite, le président Paul Biya remet les compteurs en marche. Dans un décret signé le 30 décembre 2020, le président de la République harmonise à compter du 1er janvier 2021 l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires à 60 ans pour le personnel des catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D. Nous en parlerons dans ce journal. Après les dernières élections au Ghana et en RCA, l'opposition ne lâche pas prise. John Mahama du Ghana a déposé un recours auprès de la Cour suprême au fin de contester les résultats de la récente présidentielle qu'il a qualifié de volée. Voilà pour les titres, les développements dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Comme annoncé en titre, le président de la République, Paul Biya, remet les compteurs en marche pour ce qui est de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires. Dans un décret signé le 30 décembre 2020, le président de la République harmonise à compter du 1er janvier 2021 l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires à 60 ans pour le personnel des catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D. La mesure visée est étendue au personnel bénéficiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une prolongation formelle d'activité en cours de validité. Ce décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle de l'article 124 du décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994. Cette harmonisation de l'âge de départ à la retraite était attendue depuis longtemps par les fonctionnaires camerounais. C'est donc comme une injustice qui vient d'être corrigée par le président de la République, Paul Biya. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, sur son compte Twitter, a salué avec déférence ces mesures présidentielles portant harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Joli et valorisant cadeau de Noël, surtout concrétisation supplémentaire des promesses faites en prêtant serment le 6 novembre 2018, a-t-il poursuivi. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a commencé ce jour et ce jusqu'au 1er janvier 2021 une visite de travail dans la région de la Damawa. Pendant cette visite, il décernera les médailles au personnel de forces de l'ordre. Leslie Fumba, reportage. Ceci est devenu pratiquement une tradition pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, de célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An très loin des siens. Pour cette année, c'est dans la ville de Tibati, située dans le département du Diarème, région de la Damawa, et qui compte une population de près de 22 869 âmes selon le dernier recensement de 2005, et une population cosmopolite que le ministre a déposé ses valises pour une visite de 2 jours de travail de ce jeudi 31 décembre au 1er janvier 2021 sous haute instruction du chef de l'État, le président Paul Biya. C'est la situation d'insécurité de cette ville de Tibati qui est devenue pratiquement l'endroit où on compte le plus de kidnappings au Cameroun et la rumeur persistante au sujet d'une rébellion en formation et l'impact de la guerre civile en République centrafricaine sur cette région de la Damawa qui a motivé le choix de cette année. Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre d'une tradition instruite par le chef de l'État depuis 6 ans. Le choix de la ville de Tibati intervient après celui du Logone et Charine, Manfé, Bossongwa et Bangui auprès du bataillon camerounais à la MONUSCA en République centrafricaine. Pendant ces 2 jours de travail, le ministre visitera le poste de commandement du 33e bataillon d'infantérisés motorisés et des postes avancés et devra également booster le moral des troupes. Comme le 1er janvier 2020, où il a présidé à Kiosi la cérémonie de remise des épaulettes aux officiers, sous-officiers et militaires de rang promu au grade supérieur, le ministre bouclera son séjour en présidant la cérémonie de remise des épaulettes au personnel des forces de défense. La commune d'arrondissement de Konsamba 1er veut voir grand pour l'année 2021. Du moins, c'est ce qui se dégage de son budget pour la prochaine année. Équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 197 575 078 francs, il a été adopté hier 30 décembre 2020 par l'ensemble des conseillers municipaux en présence du préfet du département du Mongo. Thierry Niopé pour plus de précisions.
Ils ont tous tenu à marquer l'histoire de leur commune en assistant, sans exception, à la toute première session budgétaire de leur nouvelle mandature. Élus en février 2020, ils ont eu à peine le temps de se pencher sur les problèmes de cette collectivité territoriale décentralisée, l'année budgétaire étant déjà en cours. Pour les nouveaux élus, la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er, située dans le département du Mongo, région du littoral Cameroun, a le potentiel qu'il faut pour rester la première de ce département, comme c'était naguère le cas. Équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 197 575 078 francs CFA, loin des 775 349 220 francs CFA en 2020, soit une augmentation de 420 225 858 francs CFA en valeur absolue et 55% en valeur relative. Il a été adopté hier, 30 décembre 2020, par l'ensemble des conseillers municipaux en présence du préfet du département du Mongo, Yves Bertrand Noël Ndiana. Une augmentation qui se traduit par la volonté du conseil municipal de voir plus grand pour la nouvelle année. Vous savez ici que cette augmentation est pour l'essentiel basée sur un quintuple plan, à savoir l'augmentation du montant des projets maturés, soit 1 481 783 936 francs CFA contre 259 600 000 francs CFA l'année dernière. En deuxième point, l'emprunt reçu du FECOM d'un montant de 457 478 775 francs CFA pour la construction de l'hôtel de ville, l'immeuble futuriste qui abritera désormais le service de la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er. Troisièmement, la lutte contre la pandémie Covid-19. Quatrièmement, la dette relevant du produit de la dotation générale de fonctionnement en nous attribuée par les soins de la communauté urbaine de Nkongsamba. Et enfin, cinquièmement, la dotation des sentiers traditionnels communaux, entre autres. Pour réussir le défi d'atteindre ces objectifs, l'édile de la commune de Nkongsamba 1er a bien sa petite recette. Pour que ces objectifs soient atteints, un accent particulier sera mis sur pied. D'abord, la capacité du personnel pour la mise sur pied d'un fichier actualisé des contribuables. Ensuite, le recrutement d'un personnel adéquat, qualifié pour booster les services. Et, une fois de plus, la franche et sincère collaboration avec le centre divisionnaire des impôts en y déployant un personnel pour le suivi de nos recettes. Par ailleurs, le service d'hygiène et de la salubrité qui devra effectivement fonctionner pour pénaliser tous les débits de boissons, les bars, les restaurants et d'autres qui n'ont pas la toilette dans leurs structures respectives. Pour la nouvelle année, la commune de Nkongsamba 1er n'a pas occulté son action sociale, une des pierres angulaires de sa politique auprès des populations. C'est la raison pour laquelle elle entend mettre des lampadaires dans des zones dangereuses pour accentuer la lutte contre l'insécurité et la recrudescence du grand banditisme, le curage des carnivaux et des drains, le reprofilage des axes secondaires relevant de son territoire de commandement, le ramassage des ordures pour ne citer que cela, un travail qui a été salué par sa tutelle. Au regard de l'aspect fructueux et sérieux avec lequel vous avez dû travailler, j'imagine qu'en 2021, votre budget permettra de répondre de manière efficace aux préoccupations de ces populations-là qui vous ont élus. Et je crois aussi que c'est au regard de l'importance de ces travaux et de la profondeur des débats que l'on parvient à travailler aussi tard. J'ose espérer que les résultats, justement, des travaux aussi préoccupants vont se traduire sur le terrain avec des réalisations de développement visibles. Il ne reste plus qu'à espérer que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Toujours dans le département du Mongo, la commune d'arrondissement de Nkongsamba 3e projette son développement sous l'impulsion de son nouvel exécutif conduit par Madame Eidi Yvonne. C'était à la faveur de la première session du conseil municipal New Look consacrée à l'examen et à l'adoption du budget pour l'exercice 2021 de la dite commune au sortir du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020.
Un budget qui se veut réaliste. Thierry Nopé, une fois de plus. D'une baisse drastique de 184 848 048 francs CFA en valeur absolue par rapport au budget en cours d'exécution qui s'élevait à la somme de 846 945 675 francs CFA, contrairement au nouveau budget consolidé en recettes et en dépenses à la somme de 662 97 627 francs CFA qui s'inscrit dans la logique nationale d'accélération du processus de décentralisation de la mise en œuvre du plan communal de riposte contre la COVID-19, mais surtout de la validation il y a quelques semaines du plan communal de développement de la commune d'arrondissement de Nkonsamba 3e, les travaux qui étaient présidés le 30 décembre 2020 par le chef de l'exécutif communal Yvonne Eyidi, en présence du premier adjoint préfectoral représentant le préfet empêché, se sont tenus en la salle des actes de la dite commune. Viabilité des recettes projetées et de la majoration des recettes, espoir de reprise progressive de l'économie locale après les affres de la maladie à coronavirus, la volonté de maîtriser le fichier des contribuables actifs et potentiels de la commune, effort de procéder à l'élargissement de l'assiette fiscale en rendant fonctionnelles les structures génératrices de revenus, la sécurisation et l'assainissement du circuit des recettes, le recouvrement efficient des loyers sur des immeubles communaux, la taxe d'hygiène et salubrité, les frais de la notice d'impact environnemental et bien d'autres. Tels sont les axes principaux sur lesquels s'appuiera l'exécutif communal de la mairie de Nkonsamba 3e en 2021 afin de donner un caractère réaliste au budget qui vient d'être approuvé. 1 207 426 850 francs CFA, c'est le budget 2021 équilibré en recettes et en dépenses de la commune de Melon. Ce budget 2021 est en baisse par rapport à l'année précédente d'environ 67 323 150 francs CFA en valeur absolue, soit 4,83% en valeur relative. Le maire Kouete Jean, qui a présidé cette session d'examen du budget 2021 le 28 décembre dernier, en présence du préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Ndjana, a insisté sur la résolution des problèmes d'eau et la multiplication des activités génératrices de revenus. Au cours de cette session, la tutelle a vivement recommandé aux élus de travailler en étroite collaboration avec le maire Kouete Jean. Elle a également attiré l'attention du secrétaire général de la séance, Ngale Pascal, sur la qualité et la lisibilité du document. Le préfet, pour sa part, a rappelé que le budget ne pourrait être approuvé s'il n'est pas élaboré dans le logiciel Simba et selon les normes prudentielles du ministère de la décentralisation et du développement local. La Direction générale des douanes du Cameroun et les syndicats des transporteurs terrestres du Cameroun ont signé hier, 30 décembre 2020, à Yaoundé, un protocole d'accord. Un accord qui restera historique et sera important pour la compétitivité des transports et du transit au Cameroun. C'est M. Fongon Edwin Nouvaga qui a paraphé le document pour le compte de la Direction générale des douanes. Et l'honorable Simé Pierre, président de la plateforme des organisations professionnelles des transports routiers du Cameroun, et M. Ibrahima Yaya, président du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, qui l'ont fait pour l'autre partie. Uniformisation des produits pétroliers d'ici le 1er janvier 2021, les associations de défense des droits des consommateurs et syndicats nationaux crient au scandale. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à Douala, capitale économique du Cameroun. Liliane Foguen pour plus de détails. Les prix des produits pétroliers seront uniformisés d'ici le 1er janvier 2021. C'est une annonce faite par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures lors d'une réunion tenue à Yaoundé le 10 novembre dernier. Une décision mal prise par la coalition des partenaires sociaux, ici représentée par son fondateur, Alphonse Aïssi Abena. Il y aura sortie usine TVA. Après, il y a le dépotoir au niveau de la SCDP. Sortie SCDP, il faut encore appliquer la TVA. Donc si on applique à cascade ces augmentations, de la TVA surtout, on peut se retrouver en moyenne à une augmentation de 40 à 50 francs CFA. La somme de 7 francs CFA sera le prix augmenté sur les prix existants à la pompe.
Une situation qui vient compromettre de nombreux efforts consentis par les pouvoirs publics. Tout qui nous parle, c'est pour favoriser les zones des couches les plus vulnérables. On s'inscrit en fond. Parce que s'il faut uniformiser le prix du carburant, autant mieux le faire aussi pour le ciment et d'autres produits. 15 syndicats nationaux et une dizaine d'associations de défense des droits des consommateurs ont tenu lundi dernier à Douala un point de presse pour dénoncer et interpeller le gouvernement à reconsidérer cette décision. À chaque moment que nous avons posé un problème au chef de l'État avec des arguments convaincants, il a toujours réagi. Nous pensons encore que c'est un patriote qui va réagir. Au regard de la situation économique des Camerounais qui est au plus bas et certains qui ont été renvoyés en chômage technique à cause de la crise sanitaire, l'on se demande quel avenir attend ces citoyens. Vers qui se tourneront-ils pour assouplir leurs conditions de vie? Déjà, en 2014, le gouvernement avait décidé d'augmenter 3 produits, à savoir le prix du litre de super qui passe de 569 à 650 francs CFA. Le litre de gasoil qui passe de 520 à 600 francs CFA et la bouteille de gaz domestique de 12,5 kg qui passe de 6 000 à 6 500 francs CFA. La chute internationale de 55% du pétrole brut depuis juin 2014 a-t-il eu un impact sur la décision du gouvernement? L'avenir nous le dira. Encore des morts sur nos axes routiers. Après l'accident survenu le 27 décembre 2020 sur l'axe routier ouest-centre, c'est au tour de l'axe routier centre-littoral. Un véhicule de la congrégation Saint-Jean à Yaoundé avait à son bord 5 personnes et entré en collision avec un camion. Le bilan fait état de 1 mort et de plusieurs blessés. Le père aumônier Marie-Hervé Simo, chauffeur de la voiture, est mort sur le coup. Parmi les blessés, on compte comme Eric, le frère Gabriel, comme Luisette et Dorothée Chuente. Suite à l'hécatombe de dimanche dernier qui a coûté la vie à une trentaine de personnes dans l'arrondissement du Mbam et Noubou, dans la région du centre, le ministre des Transports Jean-Ernest Massénangal Bibéher suspend l'agence de transport interurbain Avenir Voyage pour une durée d'1 mois d'inactivité. Lilian Fogren pour plus de détails. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Cette chanson de l'artiste camerounais Black Rodies vient ainsi interpeller les chauffeurs des transports interurbains et les passagers à plus de prudence, sans oublier les usagers et les pouvoirs publics. Dimanche dernier a été une journée de consternation et d'émoi pour l'ensemble de la population camerounaise. 39 personnes ont péri dans un accident de la circulation dans la localité de Dikinimeki, dans le département du Bam et Inoubou, région du centre. Pour apporter sa sollicitude, le président directeur général de cette compagnie de transport, LH Yacouba Aliou, a adressé dans un communiqué signé du 27 décembre 2020 ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et a saisi l'occasion pour annoncer la fermeture de toutes ces agences le 30 décembre 2020. Au lieu d'un jour, le ministre des Transports, dans un communiqué publié ce 29 décembre 2020, a annoncé la suspension pour 1 mois de l'agence de transport impliquée dans cette hécatombe. Le ministre précise que cette sanction est une mesure conservatoire qui n'exclut pas d'autres sanctions administratives et judiciaires à l'encontre de la dite compagnie à l'issue des enquêtes en cours. Les routes camerounaises sont considérées aujourd'hui par plusieurs observateurs comme un chemin de la mort. En 2017, l'on recensait 2356 accidents de la route dans le pays contre 2966 en 2016, 2896 en 2015 et plus de 3000 en 2014, selon les chiffres rendus publics le 23 octobre 2018 à Yaoundé par le cabinet en charge de cette étude Agora Consulting. L'axe reliant la capitale Yaoundé à la métropole économique Douala a été identifié en 2014 par l'Organisation des Nations Unies comme l'une des voies les plus accidentogènes au monde. Il faut noter que depuis hier lundi, le ministre des Transports Jean-Ernest Massénangal Bibéher a lancé la campagne Zéro accident de la circulation afin d'éviter d'éventuelles hécatombes à l'avenir. Espérons que cette initiative soit un début de solution.
Ouda Malachi, les acteurs de la santé, les parlementaires et autres professionnels se sont réunis dans le département ministériel de la santé publique pour faire un état sans complaisance de la lutte contre la pandémie au nouveau coronavirus afin de trouver des stratégies pour continuer à aplanir la courbe de contamination. Thierry Nopé pour plus de précisions. Ouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé publique, a décidément le cœur à l'ouvrage. Depuis le début de la semaine, il préside une série de concertations et de consultations relatives à l'évaluation de la riposte gouvernementale contre la Covid-19. La première séance de travail a réuni les parlementaires, les autres professionnels et les sociétés savantes. Ouda Malachi a indiqué aux responsables présents que la rencontre visait entre autres la recherche des stratégies pouvant améliorer la riposte contre la Covid-19 au Cameroun. Celle-ci devrait ainsi permettre d'examiner tous les aspects du dit dispositif dont les résultats n'ont pas été satisfaisants. Cette rencontre intervient, soulignons-le, dans un contexte où la pandémie de Covid-19 a pris un autre virage dans le monde. Alors que certains pays sont frappés par une troisième vague, l'on note que le coronavirus a muté avec une nouvelle souche apparue en mi-décembre en Angleterre, une mutation qui a fait paniquer le monde. Au regard de tout cela, Ouda Malachi a souligné avec emphase que le Cameroun doit resserrer ses rangs, surtout que le nouveau virus est déjà en circulation dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Il a invité à cet effet les communautés et toutes les parties prenantes à lutter, à veiller au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais et préconisées par l'Organisation mondiale de la santé afin de continuer à planir la courbe de contamination au coronavirus. Après le propos liminaire du ministre de la Santé publique, le docteur Georges Alain Etundimbala, directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies, a fait le briefing sur l'évolution de la pandémie sur l'ensemble du territoire national depuis la détection du premier cas de coronavirus au Cameroun en mars dernier. Les stratégies, soulignons-le, de lutte se sont basées sur plusieurs actions en relevant l'aspect majeur qu'est la décentralisation de la riposte. Le docteur Alain Georges Etundimbala rappelle que le gouvernement avait implémenté cet aspect afin d'impliquer tout le monde dans la lutte. Pour rendre plus facile le processus, il a par ailleurs souligné que le ministère de la Santé publique a non seulement équipé plusieurs laboratoires et formations sanitaires, mais en plus, des personnels de santé ont été formés dans plusieurs régions à la gestion de cette pandémie. Les hôtes du MinSanté, dont la vie est sollicitée, ont félicité le patron de ce département ministériel pour son dynamisme, la qualité du travail et l'énergie déployée dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Parmi ces derniers se situe en bonne place l'honorable Cabral Libi, dont la question sur la vaccination nationale contre la Covid-19 a été relevée avec beaucoup d'intérêt. Et à cette préoccupation, Ouda Malachi a souligné que le dossier est déjà en étude au niveau de la présidence de la République. Selon lui, au stade actuel, le Cameroun n'a pas besoin du vaccin. Néanmoins, compte tenu des exigences internationales, notamment pour ceux qui vont devoir voyager et les personnes qui entrent au pays, le vaccin devient une nécessité incontournable. Espérons simplement que les recommandations tiennent la promesse des fleurs. Plus de 100 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 9 jours en Afrique du Sud. Cette deuxième phase de contamination a atteint des proportions inquiétantes. Face à cela, les hôpitaux sont débordés et le gouvernement sud-africain a pris de nouvelles mesures pour essayer d'endiguer le phénomène. Après les dernières élections au Ghana et en République centrafricaine, l'opposition ne lâche pas prise. John Mahama du Ghana a déposé un recours auprès de la Cour suprême au fin de contester les résultats et la récente présidentielle qu'il a qualifiée de volée. Et en République centrafricaine, la coalition de l'opposition demande l'annulation du double scrutin législatif et présidentiel du 27 décembre dernier qui, selon elle, n'est pas l'expression réelle de la volonté des Centrafricains. Thierry Blanchard-Sop. En Centrafrique, alors que selon certains observateurs, les élections se sont déroulées dans le calme, la coalition des partis de l'opposition a exigé hier mercredi l'annulation pure et simple du double scrutin du 27 décembre dernier. Cette coalition de principaux partis et mouvements opposés au pouvoir de Faustin Archange Touadéra dit constater que les élections groupées du 27 décembre 2020 n'ont pas été justes et inclusives et ne sont nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain. C'est ainsi la toute première fois que l'opposition se prononce après les élections de dimanche dernier en République centrafricaine.
C'est quasiment le même son de cloche au Ghana où John Mahama, le principal opposant battu récemment lors de la présidentielle par Nana Akufo-Addo, conteste les résultats des élections. Il a déposé hier devant la Cour suprême une plainte à cet effet. Il dénonce le vol par le président sortant et son parti de l'élection. En qualifiant les résultats officiels d'inconstitutionnels, nuls et non avenus, il demande à la commission électorale d'organiser de nouvelles élections. Au sein du parti de John Mahama, les avis sont pourtant partagés. Certains poids lourds estiment qu'il faut tourner la page et éviter de s'encombrer avec une longue procédure judiciaire et coûteuse. En 2012, le même scénario s'était produit lorsque Nana Akufo-Addo avait lui aussi contesté les résultats de l'élection qui donnait le même John Mahama vainqueur. Il avait fini par reconnaître sa défaite 8 mois plus tard, après de longs débats télévisés et une grosse bataille juridique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du 20h de l'année 2020. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés. Bonne et heureuse année 2021 à tous.